Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit chez vous et sur vous. Vous êtes sur Lumière du Monde, vous le savez, c'est la matinale, la bonne humeur, la joie du Seigneur qui nous accompagne. Et vous le savez, hein, ce plateau, il n'est jamais vide. Nous avons la grâce de partager ces moments-là avec des personnes, et non des moindres, des personnalités dans le Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Bon, elle est en train d'essayer de s'arranger, je la vois sur le côté. C'est ma Kate. Bonjour Kate. Bonjour Friska, comment tu vas? Tu es déjà belle. Merci, et tu es également toute belle. Merci beaucoup. Je pense que le pasteur Ali va venir te chercher parce que là, elle est en mode, voilà, Oui. en mode nigérienne. Et puis, Rebecca, bonjour ma très chère. Bonjour Prisca, bonjour à tout le monde. Comment vas-tu? Tout va bien. Et grasseille dans nos oreilles comme ça. Mais bon, Dis. on est en fin de saison. Je Comprenez vous aime. que Je vous aime. les derniers airs sortent. Oui. Et puis, il est là, c'est le tonton des adultes, des parents, des tontons, des oncles, des nièces, etc. C'est le tonton des tontons. Tonton de la Tonton famille. Léon. Bonjour, tonton Léon. Bonjour Prisca et shalom à tous nos amis. Alors, tonton Léon, on est en vacances, hein? Tout à fait, Donc, il y a de bonnes choses. tout à fait. D'accord. En tout cas, on en parle tout à l'heure. Et puis, le père de la maison, lui qui va d'entrée de jeu bénir par la parole que le Seigneur lui a mis à cœur de partager avec nous. C'est le pasteur Florent. Bonjour, papa. Bonjour, Miss. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ah, j'aime la pêche du papa. Ça dit toujours le sourire. On est bénis ici. Merci hein. Et beaucoup. puis, c'est sur ces mots-là et ce sourire, cette joie du Seigneur qu'on part pour méditons ensemble. Papa, la parole du Seigneur. Merci beaucoup, Prisca. Soyez bénis, chers téléspectateurs. Amen. Ce matin encore, nous allons nourrir l'âme avec la parole du Seigneur. Et pour cela, je vous invite à la lecture de Matthieu chapitre 12, versets 5 à 8. On a au moins 4 versets. Matthieu 12, versets 5 à 8. Il dit ceci. « Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné les innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Parole du Seigneur. En réalité, là où je veux mettre l'accent, c'est le verset 6. Il dit « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » Peut-être qu'il fallait dire il y a quelqu'un de plus grand que le temple. Parce qu'en réalité, on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est plus grand que le temple. Vous savez, les pharisiens, les sadducéens aiment mettre l'accent sur la forme et non le fond. Donc, l'extérieur paraît beau, grand, attrayant, mais le fond est vide. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas manqué de fustiger ce comportement en disant que vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Voilà, le tombeau, il est bien blanchi, très beau, mais lorsque vous l'ouvrez, c'est puant, c'est désagréable. Autrement dit, ces personnes-là, ces religieux, ignoraient tout de celui pour qui ils étaient là. C'est tout comme de nos jours. C'est tout comme au temps des pharisiens et des sadducéens. C'est dommage. C'est dommage que on voit les choses qui n'ont pas d'importance, hein, on les tient plus en importance que l'essentiel. On laisse l'essentiel et ce qui n'est pas essentiel nous préoccupe. De plus en plus, nous construisons des temples, de grands temples, de beaux temples, de magnifiques temples. Nous les décorons, nous les équipons de matériel de musique, pendant que nos cultes expulsent le Seigneur lui-même pour qui ces temples sont construits. Vous voyez? C'est pour ça que le verset dit « Il y a ici plus grand que vos temples ». C'est ce qu'il veut dire en fait. Et le plus grand, c'est Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes sûr que vos cultes, vos assemblées, vos rassemblements ont Jésus au centre? Est-ce que vous êtes sûr que Jésus est là vraiment? N'est-ce pas la chair qui est en train de s'étaler? N'est-ce pas une satisfaction humaine, une satisfaction morale et charnelle? Est-ce que vraiment Jésus est là au milieu de vous? Parce que de plus en plus aujourd'hui, beaucoup ne se préoccupent plus de ce que Jésus veut.
mais de ce que nous-mêmes on veut. Vous faites pas mal de construire les citadelles, comment ils appellent ça, les cathédrales, les grands temples. Vous ne faites pas mal, c'est bien, c'est bien. Mais là où il y a le problème, c'est que quand vous avez bâti tout ça, vous prenez la place de Jésus. Vous êtes assis à la place de Jésus. Ce qu'on doit revenir à Jésus, ça vous revient. Parce que vous avez eu la vision de bâtir ce grand temple. Parce que c'est vous qui en êtes le patron. Parce que c'est vous qui avez financé à 90%. Vous vous prenez pour un gourou. Donc ce que vous avez fait n'a finalement plus d'importance pour le Seigneur. Parce que vous vous substituez à lui, à la limite, vous prenez sa place. Vos temples sont vidés de la présence de Jésus. Je ne suis pas là pour vous juger, comme je l'ai dit. C'est un temps de réflexion. Je dis ces choses pour que nous y réfléchissons. Vous et moi, nous réfléchissons à cette attitude, cette nouvelle façon de servir le Seigneur. Les gens sont assis à la place d'honneur. Ils sont là pour exécuter leur programme, pendant que le vrai propriétaire de l'église, Jésus-Christ, il est dehors. Jésus est absent. C'est vous qui êtes dedans. Et c'est vous qui êtes adorés. C'est vous qui attirez les gens vers vous pour vos intérêts, pour la chair. Vous n'êtes que des mortels. Arrêtez d'assujettir le peuple de Dieu et laissez Jésus prendre possession de son église. On l'a dit la dernière fois dans la méditation, l'église du Dieu vivant. Il est toujours vivant. C'est son église, ce n'est pas votre église. Votre durée de vie n'est que de 80 ans. Ça, c'est Jésus qui l'a dit, sa parole. 80 ans de vaillance, d'énergie, mais vous pouvez aller jusqu'à 90, mais ça ne vaudra plus la peine. Vous n'en aurez plus envie. Et puis vous êtes des mortels. Donc, le vrai propriétaire, l'immortel, c'est bien Jésus. Ne choisissez pas de l'ignorer, c'est son église. Ne choisissez pas de l'ignorer, parce que vous choisissez de l'ignorer. Personne ou rien ne vous oblige à l'ignorer. Et quand vous faites ces choses-là, il y a d'énormes conséquences, vous savez ça. Il y a d'énormes conséquences. Quand vous prenez la place de Jésus dans vos majestueux temples, vos temples bien équipés, alors nous laissons une église faible face à la persécution. Heureusement, en Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous pouvons bénir Dieu. Il n'y a pas de persécution, du moins visible. Mais si cela arrivait, on a une église faible. Pour citer ce grand théologien Kwame Bediakor, d'origine ghanéenne, qui a dit que l'église en Afrique est large de plusieurs kilomètres, mais quelques centimètres de profondeur. On dit qu'elle n'est pas consistante, elle n'est pas mature, elle ne peut pas résister à la persécution. Faites très attention. Ces chapelles que vous construisez, ces cathédrales que vous construisez et où vous vous établissez comme roi, demain peuvent devenir des mosquées. Permettez-moi de le dire. Ça peut devenir des musées. Allez-y en Turquie. Les églises anciennement sont devenues des musées. On nous a montré une de ces cathédrales majestueuses à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu un musée. Parce qu'ils n'ont pas construit des vies. Ils ont construit des églises, des bâtiments sans des vies. Et à la moindre étincelle de persécution, tout le monde abandonne. L'autre conséquence, c'est une vie morale en dessous de la moyenne. Une vie morale en dessous de la... Tous les scandales, les chrétiens sont impliqués dedans. On dit au tribunal de divorce, 50% des demandes de divorce reviennent aux chrétiens. C'est ça, une vie morale en dessous de la moyenne. C'est pas ce que Jésus attend de nous. Une des conséquences, pour ne citer que ces trois, la troisième, c'est beaucoup de difficultés malgré la présence de l'Église. En principe, quand une Église est dans une nation, cette nation doit être bien heureuse. Ça ne veut pas dire que le président de la République doit être chrétien. Mais la petite Église qui est là et qui fait la volonté de Dieu, qui maintient Jésus à sa place dans son Église, impacte toute la nation. Et les choses vont bien. Même quand l'ennemi se lève, la prière de ces 2 ou 3 saints fait beaucoup d'effet. Mais si ça ne va pas dans notre nation, on est aussi coupable, on est responsable. C'est parce qu'on n'est pas à notre place. Du moins, Jésus n'est pas à sa place. Et nous aussi, on n'est pas à notre place, parce qu'on a pris la place qui ne nous revient pas. Et donc, l'Église n'a pas d'influence spirituellement. Tout ce qui se passe physiquement, ça a déjà été comploté spirituellement. Et nous avons ce pouvoir, nous avons cette opportunité, ce privilège de détruire déjà à partir du spirituel, pour que ceux qui ne regardent que le physique observent la victoire qui vient, mais qui vient à partir du spirituel. Mais nous n'avons aucun impact dans le domaine spirituel, parce que c'est lui qui devait être assis là,
et qu'on devait adorer pour qu'il agisse, il n'est pas là, c'est nous qui avons pris sa place. Or, nous ne sommes que des mortels. Et donc, nous souffrons et nous faisons souffrir la nation dans laquelle nous avons été établis pour aider. Voilà, bien aimé, juste la petite réflexion que je voudrais qu'on apporte à cette situation de plus en plus présente dans nos nations. Peut-être pas en Côte d'Ivoire seulement. Voilà. Et que nous redonnions la place à Jésus, la place dans son Église à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourtant, durant ces temps-ci, là, je ne sais pas où papa est parti. Hein. Mais les messages qu'il envoie là, Poignant. c'est du lourd. Nous sommes en fin d'année. C'est Il vrai. faut maintenant, voilà. Vous savez, Jésus a dit dans l'Apocalypse, il a parlé, il a exhorté, il a encouragé. Mais vers la fin, il a dit, celui qui est impur, qui demeure dans son impureté. c'est ça. Non pas qu'il est content que ce soit comme ça, mais finalement, il n'a plus rien à dire. Voilà. Celui qui est impur, qui demeure dans son impureté. Que devons-nous dire encore après un an d'exhortation? Si vous n'arrivez pas à décoller comme on le dit, ben, bon, écoutez. Eh ben, tonton Léon, en fait, je suis impactée parce que ces temps-ci, particulièrement, papa a des enseignements très directs. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, hein, mais vraiment très, très, très pointus. Très précis et très lourds. Tonton Léon a vu. Oui, c'est juste. On est dans une saison où les chrétiens veulent entendre des choses qui caressent leurs Tu vas oreilles. être béni, tu vas te Voilà, marier, c'est ça. tu vas avoir l'argent. Voilà, des choses comme ça. Or, le message, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est ça, Il y a la grâce, il y a la paix, la justice. mais il faudrait que ça rappelle la justice et la vérité. Et la vérité, on ne la dit pas en dansant. Elle est crue, elle est vraie. Et Jésus l'a eu. Donc, de temps en temps, c'est bien que Dieu lève des serviteurs de Dieu, courageux, je dirais, audacieux, qui osent dire à l'Église en face et au monde entier ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de nous. Le pasteur a terminé en disant la petite réflexion. Moi, je dirais c'est une grande réflexion. Peut-être le temps est petit pour ça. l'aborder, mais c'est une très grande réflexion. C'est très subtil. Nos activités, c'est-à-dire on peut faire plein de choses pour Dieu sans Dieu. Plein de choses pour Dieu sans Dieu. Des activités, des concerts, des programmes, des choses Des extraordinaires, déploiements de puissance. de matos, de tout ça, mais où Dieu est tout petit dedans. Petit. Voilà, tout petit dedans. C'est comme si on le prend un peu, on prend son nom un peu en otage. Voilà. Alors Mais qu'il n'est pas là. c'est nous qu'on doit voir en fait. Non, on a eu ça, on a fait ceci, on a fait cela. Attention. Et il y a ce passage-là qui me vient, non pas à nous, non pas à nous, mais à toi toute la gloire. Il Amen. faut qu'on revienne à ce passage. Non pas à nous, non pas à nous, mais à toi toute la gloire. Qu'on puisse redonner à Jésus-Christ, son Église, le trône, la place qui lui revient. Amen. Je pense Amen. que c'est vraiment une très, très grande réflexion parce qu'aujourd'hui, effectivement, papa, je ne sais pas si je me trompe, mais nous, on assiste, nous, en tant qu'enfants, à C'est une ça. concurrence de qui a construit le plus grand temple, Ouais, qui a mis du ouais, marbre, ouais. qui a la plus grande chair. Ouais, Maintenant, même qui dit, tu ne prêches pas sur ma chair. Quand c'est lui qui prêche, on met une chair spécifique. Quand c'est un pasteur invité, il y a une autre chair. Ouais, vraiment. Vraiment. Dieu nous Selon aide. la carrure de Exactement. l'invité, on change de chair, change de on change chair. de micro, on change de tapis. C'est ça. C'est dommage. En tout cas, on est enseigné à Wake Up et je pense que tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu qui a cette humilité-là, je pense que le Seigneur va créer un peu la petite remise en question. On va commencer à se demander est-ce que ce que je fais est de Dieu véritablement? Et tout ce que nous, on souhaite, c'est que ce ne soit pas pour vous un sujet de frustration ou autre, mais ce soit surtout un sujet de réflexion et que le Saint-Esprit puisse conduire cette réflexion-là et puis Amen. que vous en tiriez de sages conseils. Que Dieu vous bénisse, papa, que le Seigneur vous bénisse Amen, amen. abondamment. Je pense que la saison s'achève bien. C'est une très bonne chose. Des gens qui sont appelés en Nigériane, d'autres machins. Vraiment, on est bénis à Lumière du Monde Télévision. Et puis, en parlant de bénédiction, j'aimerais vraiment dire merci à tous ceux qui nous ont écrit tout au long de cette saison. On n'a pas forcément pu lire tous les messages qui sont venus parce qu'il y en a qui viennent un peu en retard, après qui ne signent pas. Donc, on ne peut pas lire des messages sans avoir le nom de la personne. Et vraiment, que Dieu vous bénisse pour tous les messages. Nos frères du Congo qui nous écrivent régulièrement. Oui. Nos frères qui commentent les posts sur les réseaux. On voit bien, même des fois, c'est juste le temps qui nous manque de répondre à tous vos messages. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions le Seigneur que cette émission vous fasse du bien. Que même pendant la période des vacances, vous alliez dans les archives, sur YouTube,
Regardez les émissions, les enseignements que les pères ont donnés. Je pense que ça peut aider quelqu'un dans une situation spécifique. Et puis, je pense aussi que les petites astuces pour les vacances avec les enfants, on peut tester, faire le petit ménage, etc. Vraiment, c'est histoire d'agrémenter vos journées et de faire en sorte que le Seigneur demeure. Et sur ce, je veux faire un coucou à Marie-Ange Fian et Madame Amicia, qui sont des personnes qui sont très proches de nous, sans que vous le sachiez. Hein. Voilà, ce sont des gestionnaires d'une certaine banque qui nous suivent. Vraiment, elles nous suivent. Vraiment, elles m'ont interpellée aujourd'hui. Faut nous dire bonjour, hein. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse infiniment et merci vraiment d'être des canaux de bénédiction pour toute une nation. Que le Seigneur vous bénisse. On part maintenant pour Culture Actu. Je vais la piéger. Madame, comment tu prononces ton... Je ne vais pas prononcer, il faut le dire. D'accord, on va faire un exercice. Moi, je fais la prononciation française, je vais faire la prononciation anglaise. Je pense que ça, c'est bon. C'est tout qui est ça. Donc, je fais l'exercice. Groupe de prière pour papa. Daddy's prayer. Tu vois? En fait, elle est venue, elle dit Daddy's. Daddy. Elle dit quoi? Il faut bien. Elle ne comprend pas ça, je lui ai demandé de nettoyer ses yeux. Non, il faut la comprendre. Vous n'avez pas eu le même procès d'anglais, donc tu vois. Non, non elle est anglais académique. Pour moi, c'est la rue, c'est pas grave. Non, tu sais que ton enfant de saison, les pics et les pointes, pardon, faut en garder pour la saison prochaine. Bon, alors, dis-nous. Je vais faire des réserves. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'un groupe de prière pour papa. Tonton lui est là, c'est mercredi, c'est le Kiss Time. Alors, on a des papas qui ont décidé de se mettre ensemble pour prier. Et donc, qui ont formé ce groupe-là. C'est un groupe de prière pour tous les papas et c'est un groupe francophone. Donc, tous les papas dans tous les pays francophones. Alors, ils ont décidé, ça a commencé tout petit, dans une maison. On a ce monsieur-là, David, qui a commencer cette prière-là chez lui à la maison. Petite cellule avec ses amis. Au fur et à mesure, ça grandit, ça grandit. On voit ce grand besoin-là des pères de prier pour leurs enfants. Et donc, de plus en plus, aujourd'hui, on est à plus de 1000 membres dans ce groupe de prière. Alors, ils se réunissent ensemble, comme on a dit, c'est un groupe de prière. Donc, ils se réunissent ensemble pour prier pour leurs enfants. Et donc, on a des pères, on va avoir même des grands-pères, des arrière-grands-pères, des futurs pères qui viennent prier pour leurs enfants. Et ça c'est à encourager. Alors, le représentant David a demandé à toutes ces personnes-là, qu'ils soient pères ou pas, mais qui se sentent pères à l'intérieur, de venir intégrer ce groupe. Parce que non seulement il y a la prière, mais il y a vraiment des amitiés qui se sont des liens liées. Il y a du soutien. Lorsque quelqu'un est dépressif ou qui traverse des situations difficiles, il sait au moins qu'il a une communauté à laquelle il peut il a des frères à qui il peut se confier, tout ça. Et ça encourage les uns et les autres. Donc, c'est un groupe de prière pour papa. C'est généralement, on voit nos mamans, c'est juste tous les mamans qui ont des groupes de prière, des mouvements de prière, mais voir des pères qui s'assemblent comme ça pour prier, c'est vraiment à encourager. Et donc, je suis venue vous parler de ce groupe-là, parce que si vous êtes père et que vous êtes en Afrique francophone, ou dans la francophonie, vous pouvez également intégrer ce groupe. Vous pouvez aller sur leur page Facebook ou WhatsApp pour pouvoir intégrer le groupe de prière pour papa. Donc, ce groupe existe il y a quelques années déjà, plus de 10 ans aux États-Unis. Et donc, c'est maintenant que le groupe vient d'intégrer la francophonie. Donc, il faut vraiment y adhérer parce que nous sommes dans un monde où il y a de la dépression, il y a trop de problèmes. Et la génération, cette nouvelle génération est tellement attaquée, acculée, il faut vraiment que nos papas également viennent soutenir les mamans qui sont beaucoup à la brèche pour que véritablement notre génération, nos enfants soient vraiment gardés par le Saint-Esprit. Voilà l'information. Amen. Merci beaucoup, Kate. Papa, moi, je voulais poser une question. En général, surtout, bon, c'est même pas en Afrique, c'est partout. Hein. Est-ce que, papa, en tant que pasteur, vous recevez des hommes qui arrivent à se confier? Parce que le côté où on dit aux enfants depuis l'enfance, hein, tu ne dois pas pleurer, un homme ne pleure pas, un homme ne montre pas ses émotions, il doit être fort. Et finalement, on voit des hommes qui deviennent dépressifs. Ils abandonnent leur vie de famille. On va dire non, il trompe sa femme alors que ça n'a rien à voir. Le monsieur est dans une mauvaise phase. Est-ce que certains de vos fils arrivent à évacuer ces choses-là et vous parler? Oui. On en rencontre, on en reçoit des gens dans nos offices où ils viennent et puis ils ne peuvent plus se contenir. Ben, écoutez, on essaie de les assister.
il y a des personnes qui savent quand même exprimer S'ouvrir, leurs exprimer. émotions, voilà. Parce que c'est un chemin de la guérison, hein. C'est ça, Voilà, exactement. le fait de les étouffer, c'est pas toujours bon. Et ça, il y a un peuple en Côte d'Ivoire qui sait bien le faire. Je les apprécie beaucoup. C'est les BT surtout. Ah oui, quand le BT veut pleurer, il pleure bien. Ah, et il puis- pleure. Avec toutes les mimiques qui vont Ouais, avec. ça, c'est ça. Ouais. Souvent, on dit non, la dignité. En fait, on a trop suivi les Français là, C'est ça. parce que c'est eux, avec le petit lotus. Le petit... Non, il faut pleurer quand tu dois pleurer. Faut pleurer, mais Évacue. quand tu as bien pleuré, tu es guéri Libère-toi. de l'intérieur. C'est vrai. Et puis tu t'en vas. Où est la honte dans ça là? Chacun a toujours son enfant en lui. c'est Jusqu'à vrai. 90 ans. Quand le moment arrive de l'exposer, il faut l'exposer. Mais On c'est perd quoi pas- dedans? Vraiment. Papa, je vous aime. Merci beaucoup. Vous avez entendu. Libérez-vous. C'est pas pour montrer de la faiblesse. C'est au contraire même pour décharger tous les fardeaux. Même dans la prière, parce qu'il y en a qui disent que moi, on ne peut pas me voir pleurer. Tonton Léon, Tonton Léon, tu as déjà entendu ça, non? Moi, on ne peut pas me voir pleurer. Ma femme va me voir pleurer, mais pourquoi? Moi, je suis un homme. Alors Et- que... Et pourtant, Jésus pleura. Le verset. Le verset le plus Jean connu. 11, Ouais. 35. Ah. Et jusqu'à preuve du contraire, Jésus était un homme. Ah oui. Donc, Je pense que tout est dit. Eh bien, Merci beaucoup Maquette. Et puis c'est sur ces mots-là que nous partons pour Kids Time avec tonton Léon. Alors, on doit profiter de nos vacances. On est chrétien, va à l'église, c'est bien, mais il faut partager des moments. oui, effectivement, pendant l'année scolaire, les parents, nous courons pour les différentes activités, le boulot, pour ceux qui sont dans les grandes villes, C'est ça. comme Abidjan, selon où tu habites, c'est 4h, 22h. C'est ça. Des gens passent des semaines sans vraiment voir Pour leurs enfants. leurs enfants, même s'ils les voient, mais de partager des moments de qualité avec eux. C'est difficile, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, malheureusement. Voilà, on ne va pas demander aux parents arrêtez de travailler, passer du temps avec vos enfants. Ce n'est pas ça. C'est surtout comment est-ce qu'on s'organise C'est ça. pour profiter des vacances avec nos enfants selon nos réalités. Mhm. Donc, selon que tu es un serviteur de Dieu ou un pasteur, selon que tu es dans une entreprise, selon que tu es au public, selon que tu es au privé, selon que tu es enseignant. Donc, des enseignants qui ont des vacances, voilà. Donc, Beaucoup. voilà, c'est ça. Donc, selon notre statut professionnel, on adapte. On doit pouvoir retrouver Voilà, du temps. c'est pour ça que pour vraiment profiter, il faut pouvoir être intentionnel. C'est ça. Il faut vouloir. Il faut le vouloir. D'abord, pourquoi il est important de prendre du temps à nos enfants? Nos enfants se bâtissent par la relation. Dieu est un Dieu de relation. Il nous a conçus sur la base des relations. Et les relations forgent notre identité. Et la relation parent-enfant est la clé pour bâtir un homme, un citoyen, une femme. Et pendant l'année, les temps de boulot, de responsabilité font que la relation physique, surtout une présence physique, manque. Émotionnellement, on peut garder le contact et tout ça, c'est super. Mais pendant les vacances, on peut travailler à beaucoup plus de présence physique. Voilà. Donc, je m'en vais vous proposer quelques petits points que vous pouvez exploiter pour développer cette relation. D'abord, je l'ai déjà dit, être intentionnel. Mhm. Décider. C'est ça. Le vouloir. Se dire, ah, mais les vacances approchent. Qu'est-ce que je fais avec mes enfants? Qu'est-ce que je peux faire? On peut manquer d'idées, mais en partageant avec eux, on peut pouvoir l'avoir. On peut les faire à soi. Écoutez, voici, c'est bientôt les vacances. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? Bon, les enfants, ils vont proposer tout. Hein. C'est ça. Un peut te dire, non, on va aller regarder un match de Barça quelque part. Voilà. Oh. Papa même ne connaît même pas la route de l'aéroport. Donc, aller regarder un match de Barça quelque part. Voilà. Mais oui, mais C'est son envie. les enfants rêvent, voilà, C'est donnant l'occasion bien de sûr. s'exprimer. Et puis, bon, on pond tout ça, on voit ce qui est plus réaliste et plus objectif. Voilà, donc ça, c'est être intentionnel. Créer l'occasion, se rappeler, se souvenir que ce sont les vacances. Donc, attention quand on prend du temps. Voilà. Deuxièmement, c'est de négocier, pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, négocier vos congés pendant les vacances. Bien sûr. C'est vrai que vous n'avez pas 3 mois de vacances, mais au moins 2 semaines, 1 semaine,
travaillez à ce que vos congés soient dans cette période. C'est clair, une entreprise ne va pas libérer tous ses employés pendant les vacances. Mais je crois que si vous êtes intentionnel, que vous vous prenez tôt, vous pouvez avoir au moins 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois avec eux. Et même en dehors des congés, vous pouvez faire des missions avec eux. Voilà, des voyages avec eux. Vous allez dans une autre ville pour 1 semaine, 2 ou 3 jours pour travailler selon ce que vous faites. Vous pouvez aller avec les plus grands. Généralement, ça marche avec les adolescents. Les ados aiment bien ça. Faire un voyage avec papa seul pendant une période donnée, c'est assez important. Ça les aide à bâtir leur personnalité. Donc, on peut négocier un congé comme on peut aller en mission avec eux. Voilà. Troisièmement, faire des activités qui leur plaisent, selon leur choix. Donc, selon nos choix. Non, et selon nos choix. Donc, c'est de voir avec eux qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ensemble. Ça peut être le sport, ça peut être le jardinage, ça peut être la cuisine, ça peut être nettoyer, faire le ménage, ça peut être faire des marches ensemble, ça peut être aller à des programmes ensemble. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec nos enfants. Mais quand ça vient d'eux, c'est ce qui est important. Pour une fois, ils décident. Et puis, troisièmement, sinon quatrièmement, être fidèle dans l'activité. Le plus important, ce n'est pas le succès, c'est-à-dire on a fait bien ou pas bien, c'est d'être fidèle. Alors, c'est de dire, OK, les lundis matins, on fait du sport ensemble. Sinon, les samedis matins, on se lève tôt, on fait 30 minutes de sport. On va marcher, courir, faire du vélo. Ça, il faut être fidèle. Il faut tenir à ça. Donc, il faut vous organiser pour pouvoir honorer ce rendez-vous. Sinon, vous perdez votre crédibilité. Voilà. Si, oh non, excuse-moi, j'avais une réunion aujourd'hui, le lundi qui suit, oh, excuse-moi. Finalement, l'enfant est un peu désabusé. Voilà. Et il perd confiance. Bon, papa dit des choses, il ne fait pas. Maman. Donc, organisez-vous bien à ne pas faire des annonces. Manquer de rendez-vous. Oui, à ne pas faire des annonces qu'on ne va pas pouvoir tenir ou respecter. Donc, soyez objectifs. Oh non, le samedi matin, on va passer toute la journée ensemble. Attention, toute la journée, c'est de 6h à midi. C'est toute la journée. Et selon l'âge, quand tu dis toute la journée, ça veut dire papa est là pour moi. Non, on ne peut pas passer toute la journée. Le temps, ce n'est pas la longueur, c'est la qualité de ce qu'on fait avec. Donc, en 30 minutes, si c'est prévu, si c'est bien organisé, l'enfant est encouragé et enrichi. Et enfin, dédier un moment privilégié pour chaque enfant. Donc, pendant les temps de vacances, si vous avez 2 ou 3 enfants, organisez un temps où vous êtes seul avec chacun. C'est vrai que vous faites des activités ensemble, mais vous pouvez décider d'aller prendre une glace avec le plus petit. Aller au supermarché avec la plus grande. Profiter pour faire des achats de quelque chose qu'il aimerait. Voilà. Donc, cet temps privilégié aide l'enfant à savoir que oui, c'est vrai, on est 4-5 dans la maison, mais j'ai ma place. C'est ça. Je suis unique, je suis précieux, je suis spécial et je suis irremplaçable. Il n'y aura pas 2 Kate. Voilà. Ça, c'est ma Kate. Voilà. Elle restera la seule Kate. Les autres sont formidables, extraordinaires, mais aujourd'hui, c'est le temps. Et chaque enfant attend ça. Il attend son jour, il attend ce moment. Donc, vous pouvez vous organiser avec votre épouse. L'idéal serait que vous soyez 2. Mais si l'un des parents arrive à le faire, voilà. Très bon. Et dans ce cadre aussi, si vous avez un enfant avec qui vous avez un défi particulier, ça aide. À la maison, on crie, on se plaint, on veut que ça change. Mais quand vous sortez seul à seul, autour d'une glace, même en marchant, oui, allez même s'asseoir dans un lieu public, mais tous les 2, alors mon gars, comment tu vas? C'est chaud, c'est 2 jours là à la maison. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que tu penses que j'ai quelque chose qui manque? Est-ce que tu crois que je suis un peu trop dur? Qu'est-ce que tu attends de moi en tant que père? Et là, soyez prêts à tout entendre. Sans crier, voilà. Sans être vexé. Voilà, à tout attendre. Mon cœur reste ouvert. Juste ou pas juste. Voilà, ayez le cœur vraiment ouvert. Donc, prenez du temps devant le Seigneur avant d'aller faire cet exercice. Soyez prêts. Voilà.
Donc, Le cœur ouvert, l'esprit disposé. et les enfants, ils sont vrais, ils sont crus, ils sont réels. Ils vont dire. Donc, que ce soit juste ou pas juste, ce n'est pas ça. C'est d'être à l'écoute. Ah, ok, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu comprends. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Donc, c'est un temps d'échange, de vérité, de courtoisie, où à la fin, on se demande pardon mutuellement, où on se bénit, où on réaffirme notre fils ou bien notre fille, on lui réaffirme notre confiance, on lui dit, prie pour moi en tant que parent, j'aimerais être meilleur. Moi aussi, je vais prier pour toi en tant qu'enfant, que tu sois meilleur. Ça, on a 3 mois pour le faire. Parce que, tonton Léon, il y a certains parents qui pensent que les enfants ne comprennent pas. Quand tu parles, oh, lui, il ne comprend rien. Alors que ce n'est pas vrai. Ils comprennent tout, ils voient tout. Dans son regard d'enfant, il a ses analyses, il a ses observations. Dans le regard du parent, voilà. Ce qui manque, c'est le cœur à cœur, en fait. C'est le cœur à cœur. Les parents ont des attentes. Les enfants aussi ont des attentes. Mais qu'est-ce qui fait que ça coince? Parce que souvent, on ne connaît pas nos attentes. On n'en parle pas, on n'en discute pas. Donc, ces temps privilégiés pendant les vacances, ça peut nous aider à améliorer nos relations. Moins de télé, s'il vous plaît. Moins attention. de tablettes. Voilà, les vacances, ce n'est pas synonyme de liberté. Voilà. Recevez leurs amis à la maison. Aussi. Voilà. C'est pendant les vacances qu'on fait de mauvaises expériences. Voilà, tout le temps dehors et tout ça. Voilà. Donc, tous ces éléments peuvent nous aider à renforcer notre relation avec nos enfants. Amen. Je pense que les conseils là sont tellement bien dits. Et puis, ne pensez pas que les enfants ne ressentent pas des choses, que non, c'est les enfants, ils vont oublier. Parce que ça, cette phrase, j'ai déjà entendue. C'est un enfant d'ici, demain, il aura oublié. Mais moi, j'ai des choses que j'ai vécues de mon enfance que je garde en mémoire jusqu'à aujourd'hui. Pour vous dire qu'il n'oublie rien. Et puis... pour rebondir sur ça, il y a Claire-Lise de Benoît, elle est éducatrice psychologue. Elle a dit, dans sa capacité à recevoir des impressions, le cœur de l'enfant, c'est comme la scie. C'est une bougie, ça fond. Ça, c'est pour recevoir. Comme un chiffon aussi. Mais dans sa capacité à garder ces mêmes impressions, le cœur de l'enfant est comme du granit. Tout se grave. Ça ne fond pas. Donc, il ne faut pas se leurrer. Ça se grave. Dans son cœur, dans son cerveau. Merci, tonton Léon. Que le Seigneur te bénisse infiniment. En tout cas, moi, je me rappelle de certaines choses. Je peux vous dire. On part sur ce pour le Trickbox avec Rebecca. Alors, Madame Astuce, comment avoir une belle peau avec des produits naturels? Kate? Moi, j'en ai besoin en tout cas. D'accord, vous êtes fatigué de tout utiliser, vous n'avez pas de résultats probants, j'ai utilisé ça. Et tous les produits qui Vraiment. Sont pas bons. Des capes. Arrêtez ça. Hein. Merci. Vraiment, arrêtez ça. Insiste encore. J'avais les mélanges. Papa, vous savez, hein, c'est vraiment, voilà, on prend la javel mélangée à je ne sais pas trop quoi. Il y a beaucoup de chimistes, surtout sur les réseaux sociaux. Pour le temps, je te dis. Surtout sur les réseaux sociaux. On ne sait pas quelle est la tendance à vouloir devenir clair. Bon, ça, c'est un autre débat. Dis-moi tout, ma soeur. D'accord. Vous pourrez faire un max au concombre. C'est-à-dire que vous mixez le concombre, la pâte retenue, vous l'appliquez sur le visage, vous massez, vous laissez reposer, vous massez, et puis vous rincez. Vous pourrez garder ce max-là pendant 4 jours au frais. D'accord. Voilà. C'est très bon pour le visage. Vous pourrez aussi économique. Voilà. Vous pourrez aussi faire un max au miel. Le miel est vendu partout. Hein. Voilà. Il hydrate la peau, il apaise la peau, il nourrit la peau. Vous appliquez, vous pourrez même le faire comme une lotion. Ça n'a pas d'effet secondaire. Ça n'a besoin de rien d'autre, juste du miel. Juste du miel seulement sur le visage, vous aurez un visage parfait. Vous pourrez aussi utiliser le blanc d'œuf. On le connaît, hein. Il est très très réputé pour adoucir la peau. Vous n'avez qu'à l'appliquer aussi comme un max. Laissez reposer et vous nettoyez. On peut faire même un mélange des deux, hein. Oui. Miel et blanc d'œuf. Exactement. Vous pourrez aussi faire un bain à la vapeur. Voilà. Chauffez votre eau, mettez le visage, que ça ouvre vos pores. Ça va ouvrir les narines aussi. Que ça ouvre bien vos pores. Parce que vous allez aspirer un peu de vapeur. Voilà. Pour bien dégager vos pores et puis bon, vous aurez une très très belle peau. Donc c'est tout simple, c'est pas coûteux. Le concombre, le miel, le blanc d'œuf et le bain à la vapeur. Voilà. Oui, moi je pense que, en fait, des fois, tu as des choses à la maison. C'est très simple, mais c'est compliqué. Tu sais pas comment tu n'utilises pas. Tu n'as pas de raison. Hein. Non, l'homme n'aime pas la simplicité. Mais non, mais en fait, ce matin, je me suis mise devant un miroir. J'ai dit, mais j'ai des commodons. En fait, je suis très fatiguée. Donc, je vois, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais chercher un produit.
Voilà des trucs. C'est astuce. Voilà. J'ai du miel. C'est à Wake Up. J'ai Ça tout se ça à passe la à Wake maison. Up. Merci beaucoup, ma soeur. Tu es bénie. Amen. Vraiment, vraiment, je pense que Wake Up, allez-y sur YouTube. Voilà. Les Sur vraies Facebook, sur astuces. Facebook. Hein, les deux meilleures astuces, elles sont là. Les vraies astuces, que ce soit pour la cuisine. C'est les vacances là. On va faire les ateliers cuisine. Et ça, c'est ma fille. Atelier pâtisserie, atelier cuisine. Il y aura beaucoup de vaisselle. Vous allez trouver des astuces pour tout ça, pour décrasser et tout. Que le Seigneur te bénisse, ma Amen. très chère. Et puis, nous allons vers la fin de cette émission. Mais ce que vous ne savez pas, vous le saurez maintenant dans Le Saviez-vous. En 2023, la tendance des non-chrétiens. Oui, des noms qui ne figurent pas forcément dans la Bible, qui ont de bonnes connotations. Parce que généralement, on a l'impression qu'on a tout utilisé dans la Bible. Vraiment, tous les noms. Donc, on a utilisé les noms, on a joué tous les noms, même les noms qu'il ne faut pas utiliser. Et Voilà. vous connaissez ça. Deutéronome. Exode, Deutéronome. Parce qu'on ne sait plus quoi Shadrach, utiliser. Meshach. Abednego, vraiment. Le frère Laban. Bon. Donc, vraiment, je vous Le ai frère dit, Lévite. oui, on en a tellement parlé parce qu'on a utilisé Seigneur presque Jésus. tout. Et finalement, on veut tout utiliser. Grâce à un peu, on va utiliser il pleura. Ce sera le nom de quelqu'un. Parce qu'on veut forcément un nom de la Bible. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des noms qui ne figurent pas forcément dans la Mais Bible, qui ont une belle mais qui ont de signification. bonnes connotations qu'on pourrait donner à nos enfants. Mhm. Alors, le premier nom que... Aujourd'hui, je parle des noms de filles. Alors, donc, le premier nom, parce que les filles sont plus nombreuses, c'est dit que dans les maternités aujourd'hui, il y a, Eh, ça, il y a c'est toi plus qui de dis. filles. On va Bon, vérifier ces statistiques. bon, je n'ai pas vérifié les statistiques, mais bon, on voit qu'il y a vraiment beaucoup. Regardez sur le plateau, par exemple. Voilà, Oh, donc on va faire La l'effort. majorité l'emporte. Madame, les statistiques disent qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Déjà allons. Alors, quelques noms de femmes. Le premier nom, c'est Jade. Donc, Jade fait partie des prénoms numéro 1 utilisés. c'est Et Jade, fier c'est un aussi. prénom d'origine espagnole qui signifie entrailles bénies. Mhm. Mhm. Oui, oui. C'est aussi une fière. Jade, Jade, qui signifie entrailles bénies. Donc, ce sont des petites filles qui sont très passionnées et hyper déterminées. Et puis, nous avons le nom Louise. Louise, là, ne pensez pas que c'est genre... Ça, ce nom a une très bonne connotation. Ah. Aujourd'hui, vous connaissez qui est bénis, vieux. je bénis qui est- le nom de ma grande sœur, s'appelle Louise. Oui, On est Louise. Aujourd'hui, je dis non, ce nom-là, c'est un nom ancien. ancien. Et puis, on donne des noms... des noms Louise, bizarres. Louise, Donc, Louise. on va avancer. Louise. Voilà. Donc, Louise, qui est un nom qui signifie glorieuse et combattante. Ah. Donc, c'est un nom qui a une bonne connotation. Donc, ces filles-là sont des personnes qui ne croient pas en la chance, mais qui sont très battantes, combattantes, qui veulent vraiment s'affirmer. Et nous avons le nom Emma. Emma qui est un diminutif d'Emmanuel. Mhm. Donc, Emma qui veut dire Dieu avec nous. Donc, c'est un nom de fille. Ces filles-là ont des caractères indépendants et volontaires. Donc, ce sont des personnes qui donnent beaucoup, qui sont très présentes pour les autres, comme Priska, par exemple. Oui, toujours. Je pense qu'on va lui donner Emma, voilà, parce qu'elle est très présente pour les autres et tout. Donc, voici Oh, ces c'est trois joli. noms-là déjà que vous pourrez donner à vos petites filles, Jade, Louise et Emma. Surtout quand on dit qu'un nom est vieux, il faut vraiment chercher la signification, parce que c'est la signification qui est C'est importante. ça. On va venir donner Cupidon à un enfant, ou bien, je ne sais pas, Eros Vraiment. à un enfant sous prétexte qu'il est tendance à... Non, vraiment, il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà, c'était tout pour les prénoms du jour. Mais papa, il y a des Vénus. Jupiter qui Oui, existent. il y en a, Il y en a qui existent, papa. il y en a. Non, mais franchement, les parents, je pensais que vous aimez être hungry fashion. Des parents 3.0, 50.0. Mais pardon, de grâce. En tant que chrétien, là, fouillons un peu. Vraiment, allons-y chercher. Parce qu'il ne faut pas donner certains noms, tonton. Tout à fait. Le nom c'est Important, une identité. bien Le nom, sûr. c'est une proclamation, C'est ça. c'est un message. Donc, Eros à ton enfant, ouais, tu ne comprends pas. J'ai chassé Cyril dans sa vie, comment? C'est Mais ça. tu sais que sur les deux prénoms, j'ai mes deux aînés qui portent ces noms. Porte ces noms. Il y a Emma qui a le caractère comme ça, Mhm. qui est une battante, mais incroyable. Une femme ça. d'affaires, mais franchement, c'est quelqu'un qui est un modèle On pour fait moi. coucou, on fait un coucou. Oui, ma grande sœur Emma. Et puis, il y a Louise aussi, Louise. mon aînée, qui a été même, elle qui a traversé des moments difficiles dans la maladie et tout, mais qui est sortie
par la grâce de Jésus victorieux. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, avant le verset boussole, papa, j'ai une pensée pour toutes ces personnes-là qui, effectivement, traversent des moments difficiles. Et je souhaiterais faire un coucou à une amie particulièrement, Nadège, qui a perdu sa mère avant-hier. C'était vraiment en 4 jours. Hein. Ça s'est fait très, très vite. C'est une épreuve vraiment difficile, sachant que une semaine avant, elle a perdu son travail. Donc, papa, en tant que chrétienne, j'ai voulu la consoler, mais je n'avais pas les mots. Parce que c'est beaucoup d'épreuves. Tout ce que j'ai pu lui dire, certainement que le Seigneur a une bénédiction pour toi, parce qu'il ne pourrait pas te donner des épreuves L'épreuve aussi que tu difficile. ne pourrais pas supporter. Je Donc, pense que c'est suffisant. c'est suffisant. Vous savez, souvent, quand la personne traverse des moments difficiles, il vaut mieux le silence, garder le C'est silence. ça, exactement. Une présence physique dans le silence, c'est mieux. ça. Amen. C'est Trop ça. de paroles, tu risques de l'enfoncer dans le Exactement. D'accord, papa. Donc, je vais demander de prier pour nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment sur Lumière du Monde Télévision. Père, oui, tu es notre Père. C'est toi qui nous as fait. Et c'est toi qui nous bénis chaque jour. Ce matin encore, tu nous as fait la grâce de porter le souffle de vie dans ce vase de terre. C'est toi qui nous fais la grâce, Seigneur, de penser à notre destinée finale. C'est toi qui nous fais la grâce d'étudier ta parole. Et ce matin, nous avons eu cette opportunité avec des frères et sœurs. Ils sont si nombreux derrière leur petit écran. Et c'est pour eux que nous prions. Certainement que certains traversent des situations difficiles. Seigneur, telle notre sœur dont a parlé l'animatrice tout à l'heure, qui a perdu son emploi et quelques jours après, un parent cher. Oh, c'est des moments douloureux. Nous prions pour elle. Souviens-toi d'elle et réconforte-la incessamment ce pourquoi tu as autorisé cela, qu'elle voit cela pour te glorifier au nom de Jésus-Christ. Et prends soin aussi de tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont besoin de toi à ce moment et qui te prient avec nous. Souviens-toi de leur sujet. Accompagne-les dans ta grâce. Bénis notre équipe, bénis ton Église et bénis notre nation aussi. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. 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 Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. La Bible dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. » Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, c'est sur ces mots-là que nous vous souhaitons de passer une excellente journée sur Lumière du Monde Télévision. Ne bougez surtout pas et puis soyez bénis abondamment. Que Dieu vous garde. À bientôt.